Absolument, et j'ai pas du tout eu besoin d'aller les chercher. C'est pas parce que j'ai écrit le film et que c'était un film sur une professeure de philosophie que je me suis dit il faut qu'il y ait des références. Alors je vais aller chercher des références. Alors après comme si j'avais réfléchi après qui je pouvais mettre dans le film. Non, pas du tout. Effectivement, c'est juste en fait des auteurs qui m'ont accompagnée. Pas moi, c'est pas que moi j'ai un rapport forcément intime ou fort avec ces auteurs-là, mais dans le monde dans lequel j'ai grandi, ils étaient là. Comme il y a des gens, c'est des tableaux, des choses. Moi, il y avait ces auteurs-là qui sont des noms familiers, des auteurs qui ont vraiment accompagné mes parents toute leur vie. Et du coup, moi aussi, d'une certaine manière. Alors, il y a certains que j'ai lus, par exemple Günther Anders, L'obsolescence de l'homme, c'est un livre que j'ai lu, que j'aime beaucoup. Le perdant radical de Enzensberger aussi, je l'ai lu. Après, parce que j'ai fait des études, moi, d'allemand, mais de philo aussi, donc j'en ai lu certains, mais j'ai pas tout lu. Mais ce sont des auteurs qui sont des présences, pour moi, marquantes dans mon enfance. Et donc, quand j'ai écrit ce film, ils sont venus tout naturellement, en fait, dans les scènes. J'ai même pas eu besoin de me dire, là, je vais mettre Rousseau, ou là, je vais mettre Pascal. En fait, c'est au fur et à mesure de l'écriture, sans que je cherche à les placer, ce sont eux qui se sont imposés à moi scène après scène. Il n'y a pas de bande-son originale en fait, il y a que 4 morceaux. En fait, il y a Schubert, il y a le morceau de Donovan, il y a le morceau à la fin, la reprise a cappella, mélodie, je sais plus, cette chanson d'amour à la fin, Schubert, Pierre Fontaine. Et puis il y a très peu de musique en fait finalement dans le film. C'est un film il n'y a pas un seul morceau pendant les 45 premières minutes. Et après, il y a le premier morceau qui arrive dans le film, en fait, c'est le morceau de Schubert. Alors d'abord, je veux dire que j'ai toujours utilisé très peu de musique dans mes films, à part dans Eden, mais c'était très particulier puisque c'était un film sur la musique. Mais c'est assez sacré pour moi la musique dans le sens où je suis très gênée souvent par l'utilisation de la musique dans les films et la manière dont ça manipule les émotions du spectateur. Je peux aussi aimer certaines musiques de films et adorer la musique dans les films, mais en tout cas pour mes propres films, je n'ai jamais réussi jusqu'ici à envisager de travailler avec un compositeur qui plaquerait une musique extérieure sur le film. J'ai toujours besoin que la musique vienne de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de la musique, ce qu'on appelle de la musique de source. C'est-à-dire que ce sont les personnages qui entendent un morceau. Et après, cette musique est développée, peut continuer parfois sur les scènes suivantes. J'ai toujours besoin qu'en fait, on entend la musique parce que le personnage l'entend. Et ce n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient décorer, plaquer ou produire des émotions. Voilà, ce rapport-là, enfin le besoin de créer une musique qui soit organiquement liée au film, c'est quelque chose de très important pour moi. Et du coup, comme il y a peu de morceaux, le choix des morceaux est aussi très important. Et en général, c'est pendant la gestation du film que je les trouve. C'est rarement après. C'est-à-dire que, par exemple là, je suis en train de préparer un film et c'est maintenant que je cherche la musique parce que ce sont des morceaux qui vont contribuer à l'identité du film. Par exemple, le morceau de Schubert, souvent les morceaux que je choisis avant le film, ils m'accompagnent pendant que je prépare le film et même pendant que je le tourne. Je les écoute beaucoup. Et après, comme s'il m'aidait à trouver la note, quoi. J'ai comme une sorte de dialogue intime avec la musique de mes films.